Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, la thémification de rétrospective agile, thémification de rétro speedboat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va être une vidéo un petit peu plus avancée dans le domaine des rétrospectives agiles. Et cette vidéo, elle va être assez riche car je vais vous expliquer ce que c'est le concept de la thémification. On l'a déjà fait un peu dans la précédente vidéo où on générait des templates de rétrospective sur le thème de Roland Garros. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Et bien là, on va aller plus loin dans ce concept et vous allez voir que vous allez pouvoir générer à l'issue de cette vidéo des templates de rétrospective agile sur n'importe quel thème et ce très facilement grâce à l'IA et plus précisément grâce à ChatGPT, donc la dernière version de ChatGPT, donc qui nous permet de faire tout ça. Alors, dans cette vidéo, il y aura pas mal de choses. Donc là, j'ai déjà mis un premier slide. Donc il y aura deux choses. Vous allez en apprendre sur les rétrospectives, notamment la rétrospective Speedboat, et aussi sur la génération d'images avec ChatGPT. Donc ça, c'est une première introduction, mais voici un sommaire un petit peu plus complet. Alors, je vais essayer d'aller vite. Il y a beaucoup de choses. Je vais aller très vite. Je rappelle que toutes les vidéos sont chapitrées, donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse. Mais c'est quand même important de faire les rappels. Donc, première chose, je vais faire quelques rappels très brefs sur l'évolution des templates de rétrospective. Ensuite, je vous parlerai de la rétro speedboat. Pourquoi c'est le meilleur template de rétrospective et donc pourquoi c'est lui qu'on thémifie. Ensuite, principe de la thémification de rétrospective. Donc là, je vais vous expliquer le principe et je vais vous donner un outil pour thémifier des rétrospectives extrêmement facilement. Donc vous aurez un petit site web que vous pourrez réutiliser pour faire vos propres rétros sur vos propres thèmes que vous aurez choisis. Je vais réexpliquer le principe du meta-prompt et ensuite on va ajouter, alors j'ai mis sketch, un croquis de dessin, un croquis de composition. J'aurais dû mettre plutôt croquis de composition de template de rétrospective. Bon, voilà, je le dis à l'oral, mais vous allez comprendre en le voyant. Donc tout d'abord, lancer les prompts. Et oui, car j'aime bien lancer tous mes prompts en live, donc je les ai préparés. Donc il y en a 6. Hop, hop, hop. J'espère qu'on va pas être bloqué par ChatGPT. Hop. Je lance 6 prompts parce que ça prend quelques minutes, parfois 5 minutes à générer et donc je le fais avant, mais je le fais pendant la vidéo. Donc c'est sans trucage, sans montage particulier. Donc voilà, on regardera ça, les explications, on regardera ce que l'IA nous a généré. Donc évolution de la génération de templates avec ChatGPT. Alors ici, je vous ai remis dans plusieurs vidéos, j'en parle dans plusieurs vidéos, notamment les dernières vidéos qui sont sorties sur GPT Image 2, GPT Image 2.0. Donc c'est la dernière version de génération d'images de ChatGPT. Donc ici, vous avez 3 versions de templates de rétrospective Speedboat. Celui-ci, la vieille version avec DALL-E qui est inexploitable. Celui-ci qui est pas mal, qui peut avoir des défauts et on arrivait à faire des templates exploitables quand même. Et maintenant, avec GPT Image 2, eh bien, les templates sont parfaits. Donc, il y a une grosse évolution qui a permis de générer, qui nous permet maintenant de générer d'un seul tenant, en mode one-shot, en un seul prompt, des magnifiques templates de rétrospective qu'on peut utiliser pour animer nos rétrospectives. D'ailleurs, je vous remontre ici ce template-là que j'avais généré et que j'ai utilisé en situation réelle. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Je ne sais pas. Hop, hop. Bon, je dois peut-être rafraîchir la page. Voilà, j'ai compris. Donc ce template, c'est un rétro speedboat sur le thème de la planète Mars, de l'exploration martienne. Vous avez tous les éléments du speedboat et voilà, et je l'avais généré en une seule image, même si j'avais demandé plusieurs retouches, notamment dans la toute première version, le rover allait dans le mauvais sens. On voyait les gens aller par là et je voulais qu'ils aillent dans l'autre sens. Mais c'est vraiment des retouches minimes que j'ai faites, ça s'est fait très rapidement. Donc là, j'avais demandé à augmenter la taille des zones de post-it, ce qui avait été fait ici. Et donc c'est ça qui m'avait donné cette idée, donné l'envie de développer un peu tout ça. Donc pourquoi Speedboat c'est la meilleure rétro? Eh bien parce que dans une rétro en fait on va toujours retrouver la même chose. On va parler des points positifs et des points négatifs. Donc ici, les points positifs, il y a le vent qui nous pousse, le soleil qui nous rend heureux, et les points négatifs, c'est l'encre qui nous ralentit les risques. On va parler de l'équipe et de l'objectif. Donc pour n'importe quel projet, n'importe quel projet, sujet, eh ben, il y a toujours un objectif et une équipe qui va essayer d'atteindre cet objectif. On va parler donc l'objectif, ça représente aussi le futur.
On a ce qui nous ralentit, les risques. Alors les risques, c'est les choses du futur négatives. Ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne de l'énergie, c'est les choses du passé positif. Donc voilà, on a à la fois ces aspects temporels, l'équipe, l'objectif, des choses positives, des choses négatives. Bon, j'explique pas très bien. Quelle heure est-il? 21h15 après une dure journée de travail. Bon, vous m'excuserez, mais donc la rétrospective Speedboat, en fait, synthétise quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axes de réflexion, et dans un framework, dans un template qui est relativement logique, relativement simple, elle est très connue aussi, tout le monde l'aime bien, et en fait, pourquoi elle est très connue? Parce qu'elle est efficace. Donc elle est bien équilibrée, elle est quand même assez riche, hein, c'est pas un template simple, c'est presque trop compliqué. Moi j'aime bien les templates relativement simples, c'est un peu le plus compliqué que je fais, et voilà, donc c'est une des plus connues. Et donc le principe de la thémification, eh bien, c'est de faire un rétro en réutilisant éventuellement un template qu'on connaît déjà, mais sur un thème. Donc un thème, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un domaine métier, par exemple si vous travaillez dans le domaine de la santé, de l'aviation, de l'automobile, de la banque. Ou alors là, je crois que j'ai pas de domaine métier dans ces exemples-là. J'aurais dû en mettre. Ou alors une actualité. Alors j'ai mis légère parce qu'on va pas mettre une actualité sombre. S'il y a des choses très négatives, on va pas en parler parce que ça risquerait de casser l'ambiance. Mais par exemple, Festival de Cannes, Roland-Garros, Tour de France, Top Chef, vacances. Donc on avait fait précédemment une rétro Top Chef. Donc c'était un speedboat thémifié sur Top Chef, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc je vous mettrai pas là les liens en commentaire, vous irez voir dans la playlist parce qu'il y en a plein. Par exemple, on avait fait une rétro de Pâques avec le lapin de Pâques, avec c'était peut-être simplement une positive négative. Voilà, rentrée des classes, vacances, Roland-Garros ici, sur le foot, etc. Donc on prend une mécanique de rétrospective, un template qui peut être classique, très bien connu, ça peut être positif, négatif, ça peut être Glad, Sad, Mat, ça peut être 4L éventuellement, etc. Bon, Speedboat, je trouve que c'est celui qui se prête le mieux à ça. Et on va lui coller par-dessus un thème. Et donc, le prompt de thémification, il est le suivant. Je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo sur Roland Garros. Même structure que le Speedboat, mais avec un thème adapté à l'exploration martienne. Voici comment adapter les différents éléments. Style global cartoon, carte globale, un chemin qui mène à une base martienne, objectif, la base martienne, équipe, gros rover avec plusieurs personnes dedans, risque, alien sur le chemin qui tire la langue et qui est menaçant et qui gesticule, ralentissement, pneu crevé, on perd des pièces sur le rover, ce qui nous aide, le soleil envoie de l'énergie dans les panneaux solaires du rover, ce qui nous rend heureux, trésor, richesse trouvée sur le chemin. Donc là, si vous voyez ça, donc on retrouve tous les éléments du speedboat, ce qui nous rend heureux, l'équipe, etc. Et ça va être composé dans un nouveau thème qui n'a rien à voir, enfin qui est sur Mars. Donc je continue mes petites explications et dans un instant on va voilà, maintenant c'est la démo. Alors vu que c'est toujours au départ là, ici d'ailleurs j'aurais dû le mettre en rouge, je l'ai mis en rouge mais dans une autre présentation je pense, ici vous avez toujours les mêmes concepts finalement. Et ce qui change, donc ça va être ici ça va être des paramètres que vous allez pouvoir instancier avec certaines valeurs. Donc voilà, c'est assez clair. Alors si vous êtes programmeur, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Donc ici en rouge, vous avez les éléments d'une rétro speedboat classique et qui reste en noir, vous avez ce qui va être spécifique à chaque thème. Donc en rouge aussi, la définition globale. Eh bien, fort de cette idée, ce que j'ai fait, c'est une petite application, voilà, c'est ici, une application de thémification. Tiens, je vais réinitialiser tout, voilà, application de thémification, où ici, vous avez votre prompt. Donc, on va choisir un nouveau thème, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre comme thème? Les vacances. Thème vacances, voilà, à la plage, parce que c'est bientôt l'été. Donc, vacances à la plage, style, je mets tout le temps cartoon parce que j'aime bien cartoon, mais vous pouvez essayer autre chose. Hein. On pourrait essayer style photoréaliste. Bon, alors je prends un gros risque parce que je l'ai jamais fait, mais on va tester ça. Décor, la plage. Objectif, qu'est-ce qu'on peut mettre comme objectif? Alors c'est bizarre parce que quand on est à la plage, on n'a pas d'objectif, on attend, c'est le farniente. Objectif, bronzé, voilà, bronzé. Équipe des vacanciers qui bronzent sur la plage, voilà, sur la plage. Risque, et qui se baignent. Bon, alors là, c'est improvisé, donc, mais c'est bien parce que comme ça, c'est sans trucage. Vous voyez à quel point on peut le faire complètement improvisé. Risque, un requin dans l'eau. Ralentissement, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un nuage
un nuage qui couvre une partie du soleil. Ce qui nous rend heureux, le soleil. Et ce qui nous aide, bon, on va pas mettre bronzer, on va mettre faire des cocktails. Des cocktails, voilà. Ralentissement, on va mettre des boissons renversées, un plateau de boissons renversées. Un plateau de boissons renversées. Et aide un barman qui nous coach. Voilà. Donc là, j'ai un template. J'ai un prompt qui est thémifié, paramétré pour faire un template sur le thème des vacances. Donc je vais le mettre ici dans mon petit prompt ici. Donc dessine. Alors j'espère que ça va marcher parce que là j'ai beaucoup improvisé. Dessine-moi un template de rétrospective agile avec la même structure que le speedboat, mais avec le thème adapté aux vacances. Donc là, ouais. Bon, alors pour la petite phrase, il faudra que je la rajoute dans ma petite application ici. Mais voilà, j'espère que vous avez l'idée, que j'ai pas été trop long. Et donc, on va attendre quelques minutes le temps que ça se génère. Donc ça, j'ai ma petite application thémification que je vous mettrai. D'ailleurs, vous avez le lien ici. Donc vous l'aurez bien sûr en description. Donc vous pourrez l'utiliser pour vos propres templates. Vous avez aussi le dépôt GitHub si vous voulez vous en inspirer. Vous avez aussi la possibilité de rajouter, grâce à la nouvelle version de génération d'images de ChatGPT, vous avez la possibilité de rajouter comme ça une image qui indique la composition. Donc par exemple dans le speedboat, on a l'équipe qui va vers l'objectif, les risques qui sont entre l'équipe et l'objectif, les ralentissements, l'encre qui est derrière, ce qui nous aide, ça peut, alors là, je l'ai mis si c'est le vent, c'est derrière la voile, ce qui nous rend heureux, le soleil c'est au-dessus. Bon, on fait un peu comme on veut. En tout cas, on a la possibilité de donner une image, plutôt un schéma comme ça, de composition pour aider l'IA à générer l'image. Enfin, il y a un concept, le concept du métaprompt que j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Donc, on va l'utiliser aussi. Donc là, on ne va pas demander à l'IA de directement générer le template comme je viens de le faire ici. On ne va pas demander à l'IA de directement générer le template, on regardera ça après. On va lui demander d'écrire un prompt qui va servir à générer le template. Donc, c'est une IA qui va demander à une autre IA de dessiner. Donc là, vous avez un exemple de métaprompt qui explique tout ça. Alors, pour le métaprompt, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez cette vidéo sur les custom GPT et sur l'usine à rétro, surtout cette vidéo-là sur l'usine à rétro qui explique le principe du métaprompt et on va l'utiliser aussi dans certains de nos exemples. Donc, normalement, c'est censé être mieux. Enfin, maintenant, c'est l'heure de la démo. Donc, pour faire la démo, alors j'ai déjà lancé tous les prompts, donc il va suffire de regarder un peu ce que ça donne, mais j'ai plein d'idées de thèmes et puis j'ai pas réfléchi tellement longtemps. Donc Top Chef, on a fait une vidéo sur la chaîne, Roland Garros aussi, la Coupe du Monde de foot, c'est bientôt le foot d'ailleurs, ça aurait pu être la Ligue des Champions vu que le PSG a gagné la Ligue des Champions contre Arsenal, le Tour de France à vélo, ça peut être un autre thème. Donc le sport c'est toujours un vivier de thèmes, la route des vacances, là j'ai parlé de la plage, exploration dans la jungle, Halloween, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc on va regarder les résultats. Donc maintenant on va regarder les résultats et on va peut-être leur donner une note. Donc les prompts que j'ai lancés au début de la vidéo, c'est avec ça. Donc on va peut-être donner une petite note, tiens, au passage. Alors ça, c'est le template improvisé. Donc là, ici, on a une plage. Donc l'équipe, on a les vacanciers. Ceux qui nous aident, le barman qui est ici, alors j'ai l'impression, est-ce qu'il est à genoux ou est-ce qu'il a des jambes très courtes? Je ne sais pas. Alors on voit que c'est photoréaliste. Le barman qui nous propose des cocktails, excellent. Ce qui nous rend heureux, bien le soleil, parce qu'on est sur la plage et donc on peut bronzer, très bien. Objectif les cocktails, voilà, aller au bar, très bien, voilà, ralentissement des cocktails cassés, etc. Et on a le requin ici, voilà. Donc vous avez un très beau template photoréaliste. Franchement, je trouve ça formidable, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir générer des images aussi complexes que ça sur n'importe quel thème, complètement improvisé. Et alors les images photoréalistes, c'est la toute première fois que j'en génère sur la chaîne et peut-être même avec l'IA. Moi, je fais toujours des images dans le style cartoon que je trouve mieux pour illustrer des petites animations, etc. Mais là, franchement, c'est vraiment incroyable. Je suis émerveillé par la qualité de la génération d'images de ChatGPT.
Et bien sûr, les autres modèles génératifs ne sont pas au niveau, donc on ne peut pas les utiliser. Donc là maintenant, alors ici c'est notre template foot avec un prompt de base, pas de méta prompt et pas de schéma de composition. Donc là, alors et aussi j'avais écrit les prompts avant, donc je vais pas vous les lire tous, mais en gros on a l'équipe. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Les risques, c'est l'arbitre qui peut siffler une erreur. Ralentissement, c'est une blessure. Ce qui nous aide, c'est le coach sur le banc et les collègues. Alors, le coach qui nous encourage. Alors là, c'est marrant parce qu'ils sont écrasés, ils sont couverts par la zone où on met les post-it. Coupe du Monde 2026, notre équipe 2, adversaire 0. Voilà, ce qui nous rend heureux, c'est qu'on mène nos scores. Ça c'est parfait, c'est directement exploitable. Donc ici, un deuxième prompt avec « Nous sommes désolés, l'image est susceptible d'enfreindre nos règles ». Alors c'est marrant, parce que je m'attendais pas à ça. L'image n'enfreint pas les règles, génère là. Alors je sais pas si ça marche ça. Alors ça peut arriver parfois. Parce que, alors pourquoi ça fait ça ? Parce que j'ai demandé la Coupe du Monde de foot, donc il y a certainement des droits d'auteur, des logos, etc. Alors c'est marrant parce que je dis l'image n'enfreint pas les règles, comme si je faisais une passe mentale de Jedi et l'IA s'exécute et la génère. Alors, mais je sais pas ce que ça va donner parce que là je vois pas le métaprompt qui a été généré. Là ici on est bien dans le template de rétrospective, mon GPT custom qui s'appuie sur le mécanisme du métaprompt, mais voilà. Donc ici, troisième template sur le thème du foot. On a non seulement le métaprompt, mais on a aussi ceci, donc une capture d'écran de l'image que je vous montrais juste avant, qui est un schéma de composition de template. Ça peut aider encore plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a les ralentissements, un blessé, l'équipe qui fonce, l'objectif, il fonce vers la Coupe du Monde, qui est dans le but. Les risques, c'est l'arbitre sur le chemin. Ce qui nous rend heureux, le score. Ce qui nous aide, les encouragements de l'équipe. On aurait pu mettre une équipe adverse. Mais voilà, donc ça, c'est un peu plus synthétique, un peu plus imagé. Mais c'est tout à fait praticable. Donc, agrandi. Là, le seul truc que je ferais, c'est agrandi les zones de post-it. Les zones blanches où on met les post-it. Donc, agrandi significativement, on va mettre. Significativement. C'est le seul truc que je vais corriger. Alors j'ai plein d'autres idées sur les templates de foot qui sont pas basées sur le speedboat. Peut-être que j'aurai le temps de le faire pendant la Coupe du Monde, mais c'est pas sûr. Des templates un peu plus sophistiqués, un peu plus fun, un peu plus originaux. Donc on va mettre des notes. Alors là, comme il y a eux qui sont écrasés, je mettrai pas 5 sur 5, je mettrai seulement 4,5. Allez, on va mettre les notes. Donc avec Metaprompt 4,5. Ici, est-ce que ça a été généré ? Oui, donc là c'est marrant parce qu'il nous a fait aussi des tirets alors qu'il n'y avait pas le schéma de composition. Risque, l'arbitre, ce qui nous ralentit, l'objectif, l'équipe, ce qui nous aide. Bon ça c'est très bien, hein. Pardon, c'est très bien, ce qui nous rend heureux. Est-ce qu'il y a un défaut à ça ? Je pense pas. C'est simple mais c'est tout à fait praticable, donc je mettrai 5. Allez, 5. Et enfin, ici, les images Alors voilà, ça c'est la deuxième version. Non, c'est ça, voilà. Donc là, ici, les zones où on met les post-it ne sont pas assez grandes alors qu'on a de la place. Et je mettrais aussi 4,5. Voilà, 4,5. Ensuite, donc pour le système de notation, je vous renvoie vers les autres vidéos. Ah voilà, le Tour de France. Donc, le Tour de France. Donc, on est dans un col de montagne. L'objectif, c'est l'arrivée. L'équipe, elle est là. Donc, c'est tout le peloton qui pédale. On considère qu'ils font tous partie d'équipe. Risque, tomber dans le ravin. Ce qui nous aide, les spectateurs qui nous encouragent sur le bord de la route. Ralentissement, quelqu'un qui a crevé. Ce qui nous rend heureux, le soleil. Pourquoi pas ? Donc là, je me suis pas creusé la tête. Et voilà. Donc ça, c'est magnifique sur le thème du Tour de France. On pourrait même demander à l'IA de thémifier encore plus. Alors essayer de mettre des logos du Tour de France. Alors ça enfreindrait peut-être certains droits d'auteur, mais voilà. Donc ça, c'était le texte de base dans ChatGPT. Ici, c'est la même chose, mais via le mécanisme du métaprompt. On voit que ça fonctionne aussi. Franchement, il n'y a pas de différence fondamentale. Donc, objectif arrivé, l'équipe est là, donc c'est un peu dispersé. Ralentissement, ce qui nous aide le public, les risques, la composition est peut-être légèrement moins bien faite parce que l'équipe est très étirée, quoique.
Peut-être pas, non, franchement, bon, pour moi c'est pareil. Et ici, la même chose, mais avec en plus un schéma de composition additionnel. Donc là, on a l'arrivée tout en haut, on a les ralentissements, on a ceux qui nous aident, voilà, ici, ils sont dans les buissons, on voit pas très bien leurs jambes, l'équipe est là, les risques, c'est le ravin, bah, celui-ci, c'est le plus réussi. Je trouve que c'est le plus réussi, peut-être que j'augmenterai légèrement la taille, augmente la taille des zones blanches. Donc ça, il faudrait que je l'écrive dans le meta prompt, des zones blanches où on met les post-it. Et voilà. Après, avec ceci, on peut lui indiquer où augmenter la taille. Tiens, ben on va le faire comme ça. Hop, on va lui indiquer. Voilà. Donc là, je fais ça pas très bien. On pourrait faire ça de manière un peu plus soigneuse. Ralentissement. Paf. Équipe. Paf, paf. Et là, ce qui nous aide. Et voilà. Ce qui nous rend heureux. On va faire ça comme ça. Voilà. En respectant les zones, enfin en allant sur les zones que j'ai sélectionnées. Donc là, comme je le dis tout le temps, hein, je fais ça en vidéo. Donc je ne peux pas réfléchir autant parce que c'est dur de tourner, de parler en même temps, de faire des trucs. Mais si on prend un petit peu plus de temps, et là ça ne fait que 23 minutes que je tourne cette vidéo, si on prend un petit peu plus de temps, alors là en 23 minutes j'ai 7 templates quand même, hein, mine de rien. 7 templates gratuits. Donc ici je vous ai remis mon site Rétro Template. Tous les templates je vous les mettrai ici sur ce site afin que vous puissiez les télécharger vous-même. Si vous voulez encore plus économiser de temps, c'est-à-dire ne même pas générer, ne même pas utiliser ma technique de métaprompt, ma technique de thémification par exemple, mais que vous voyez certains templates que je vous propose et qui vous plaisent, eh bien vous pouvez tout simplement les télécharger, voilà, pour aller plus vite. Et voilà, donc je fais ça pour que ça serve aux gens, pour que ça, voilà, pour que ça soit utile. Alors avant l'IA, hein, quand je voulais organiser une rétrospective et que j'avais pas le temps, je tapais par exemple, je me disais ok, je vais faire un template Speedboat. Alors Speedboat rétrospective. Je mettais ça dans Google et je cherchais un template, voilà. Là, par exemple, avec une pieuvre, c'est original. C'est pas des rochers, c'est une pieuvre. Donc ça, c'est un des plus classiques, c'est un de ceux qui sont intégrés dans Klaxoon. Donc là, bon, on a l'embarras du choix, mais si vous pouvez le générer avec l'IA, bah, c'est encore mieux parce que c'est plus customisé, parce que ça va être plus propre avec une bonne résolution, etc. Vous pouvez demander des modifications, etc. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un super outil pour faire des templates de rétrospective. Alors là, est-ce que la taille des trucs ont augmenté? Oui, un petit peu, voilà, ça a un peu respecté. Alors je sais pas si c'est très flagrant, hop. Donc là, on pourrait certainement améliorer encore un peu, mais ça a augmenté. Donc c'est suffisant. Ensuite, cette image, vous la téléchargez en cliquant sur le bouton ici et vous la mettez directement dans Klaxoon. Donc là, tous ces templates de... Bon, en vrai, tous ces templates, ils auraient 4 ou 5, hein, si je devais les noter. Hein. Je ne vais pas continuer les notes, mais maintenant, c'est plus une question de juger la qualité tellement des templates. C'est presque toujours parfait. Si ça l'est pas, on peut en demander un. Bon, là, il y a un truc bizarre parce qu'il y a un gros trou ici sous la route, mais voilà. Donc, et si vous regardez les anciennes vidéos sur la chaîne où on générait des templates de rétrospective, allez, je vais en prendre un joli pour la conclusion. On va prendre celui-là. Si vous regardez les anciennes vidéos, les premières vidéos sur la chaîne où j'ai essayé de générer des templates de rétrospective, eh bien c'était vraiment pas exploitable, c'était vraiment moche. D'ailleurs, je vous en ai mis ici. Voilà, vous avez un exemple ici. Si je l'agrandis, vous voyez que c'est très bizarre, c'est pas joli, c'était même pas thémifié, là c'était juste un classique speedboat. Et après, maintenant, on en est arrivé à ce niveau-là, donc c'est à peu près en 1 an, hein, l'IA a progressé en génération d'images. Et bien on peut même aller au-delà, donc là j'avais juste demandé speedboat, mais on peut aller au-delà, on peut thémifier, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Et bien sûr, on pourrait imaginer aller encore plus loin en se creusant un peu plus la tête, en inventant ses propres templates de rétrospective, hein, c'est tout à fait possible, en gamifiant un peu. Alors moi, j'aime bien faire des rétros classiques et simples. Donc voilà, mais si on veut faire des trucs plus sophistiqués, c'est possible. Et de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, j'aime bien aussi faire une rétro un peu plus réfléchie, un peu plus travaillée. Et je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes impressionné, si vous utilisez l'IA comme ça pour faire des templates de rétrospective, ça m'intéresse. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
Et en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.